je m'appelle Jean-Christophe Fary, j'habite à Saint-Lucie-Talanne. Alors tout d'abord j'ai eu un bac littéraire, voilà. Ensuite je suis parti en faculté, en fac d'histoire, en histoire de l'art. Ensuite j'ai travaillé sur Nice, pas mal, dans différents domaines, agent immobilier, assureur. J'ai fait un peu le tour et après je suis rentré au village m'installer. Parce qu'à l'époque j'avais fait un stage avec Don Juan Santalucci, qui avait les oliviers de famille. Mon père m'ayant poussé à aller voir un peu ce qui se passait, j'étais pas prédestiné à ça, pas du tout même. J'ai demandé et j'ai eu la chance d'être son seul apprenti. En fait, moi il m'a accepté de suite. En rigolant, il disait avec toi je savais que j'allais pouvoir faire quelque chose de toi. Donc il m'a pris. Après je suis reparti sur le continent travailler et je suis revenu m'installer au village. Voilà. Après ensuite je me suis investi un peu dans le côté syndical, parce que j'ai été président des JA de Corse du Sud et de Corse pendant 3 ans. Ah ben, ce métier j'ai choisi quand j'ai fait mon pseudo stage, on va dire, avec Don Juan. C'est-à-dire que de suite ça m'a plu, j'ai aimé et je savais que j'allais revenir au village, je savais pas quand, mais je savais que je voulais faire ça. Voilà, ça y avait pas de. Et bon, après c'est en corrélation un peu avec mes passions, parce que j'adore l'histoire. Les oliviers, c'est des arbres qui sont multiséculaires. J'ai remis en route le moulin familial qui a 300 ans. Enfin oui, c'est vraiment, c'est en corrélation en gros avec tout ce que j'aime. Voilà. Alors mon métier, ce que j'apprécie, c'est la culture de l'arbre, justement, sortir les arbres du maquis qui limite vous disent merci. Parce que quand vous sortez des arbres qui sont dans le maquis, qui ont été étouffés pendant tant d'années, plusieurs années, en fait lorsqu'ils sortent les arbres, l'année d'après vous voyez de petites feuilles ressortir, une récolte réapparaître. En gros on dirait que l'arbre il vous dit merci parce qu'il a plus de parasites, plus de concurrence. Et tout, quand vous débroussaillez, vous clôturez et tout, il revient. En gros, bon, il est toujours vivant, mais il a la place pour lui-même en fait. Ouais, c'est vraiment appréciable. Et le deuxième côté, c'est qu'on arrive à un produit fini. C'est-à-dire que je ne vends pas mes olives, je vends mon huile. Bon, donc ça c'est très important. J'adore le fait que, en fait, j'adore le fait de pouvoir vraiment. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas tout maîtrisé. Bon, j'espère l'année prochaine avec mon moulin moderne. Mais vraiment de maîtriser du début jusqu'à la fin mon produit fini. Voilà. Bon, ça c'est super important. Et de vendre aussi mon produit fini et pas de le faire vendre par une coopérative ou autre. Justement parce que ça met en valeur une micro-région, par exemple le Talanais. Moi aussi par la même occasion. Et ça fait reconnaître aussi, ça permet d'avoir une diversité au niveau des huiles d'olive de Corse. Parce que, par exemple, l'huile d'olive de Talanne, on était plus nombreux à la faire. Bon, y a quelques jeunes qui en font, mais qui ne sont pas vraiment installés. Ce que j'aspire, c'est qu'il y ait des gens dans la région qui s'installent vraiment avec la variété du local. Parce que c'est vraiment un goût particulier, une olive particulière, une récolte particulière, parce que je récolte à l'ancienne. Et ça permet aussi de mettre en valeur de nouveaux vergers, même au niveau touristique, les gens qui se baladent, qui font des randonnées, et quand ils passent devant des oliveries qui sont propres, entretenues et tout, c'est beaucoup mieux qu'une oliverie qui est pleine de ronces. Et aussi on participe aussi ce qui me plaît, parce que je suis pompier volontaire depuis 18 ans, au fait de permettre d'avoir des terres thermosensibles en fait, qui permettent de protéger du feu, puisqu'une oliverie qui est protégée, c'est un peu comme la vigne. Lorsque le feu arrive, au final, en tant que pompier, on peut attraper le feu là où il arrive parce que c'est propre. Voilà, donc c'est important. Alors que si c'est sale, on connaît les catastrophes qui sont récurrentes malheureusement. Et ça permet de préserver d'un côté le culturel, d'un côté le patrimoine, et de l'autre aussi l'environnement et tout ce qui est autour. L'installation déjà, parce que c'est le parcours du combattant. Malheureusement, on est sur une administration qui est très très longue. Et entre ma première production et le fait que je me suis installé, il y a peut-être eu 2 ans, facile. Donc c'est super long. Donc il faut se mettre un peu de pécule de côté pour commencer à se lancer.
Ce qui est très, voilà, ce qui est très long, c'est ça, c'est toutes les démarches administratives, le fait de pouvoir acheter, parce que c'est quand même un investissement. Bon, en oléiculture, ça va, mais il y a d'autres filières où c'est très lourd et on a besoin que ça soit plus rapide. Voilà, ça c'est vraiment contraignant. Voilà, ça c'est vraiment le côté contraignant de la chose en agricole. C'est que voilà, on est dans un pays administratif où voilà, ça passe par 15 offices, 15 bureaux. Et là, alors par contre, c'est vraiment très long. Ouais, c'est une grosse difficulté. Ça peut, par exemple, dissuader certains, voilà, parce que ça met du temps, et ils se lassent. Alors que bon, ça serait vraiment bien, ça serait plus rapide pour l'installation des jeunes, tout en gardant des garde-fous évidemment, en ayant des résultats, savoir qu'ils font pas n'importe quoi avec l'argent qui est donné par l'Europe ou l'État ou la collectivité, justement, mais en montrant que voilà, on peut quand même y arriver. Voilà, moi ça fait 12 ans et moi j'y arrive et bon, je suis pas le seul quoi, hein, il peut y en avoir d'autres. Hein. Non, dans 10 ans, j'espère avoir une belle exploitation, enfin donc, parce que l'année prochaine, si tout va bien, j'ai mon moulin moderne, si tout se passe bien. Et dans 10 ans, ben, j'aimerais compléter mon secteur oléicole avec une autre passion que j'ai, qui est le vin. Et j'aimerais justement refaire du vin là où on avait des vignes, on avait une cave à vin. Et c'est toujours dans l'esprit en fait historique de la maison. Ouais, j'ai toujours un rapport avec l'histoire, la maison, les terres que j'ai, je sais ce qu'on faisait à l'époque. Et c'est mon plus grand souhait, c'est de redonner un peu les lettres d'or un peu de mes terrains, de la région aussi, puisque dans le Talanais et dans le Mitch par exemple, il n'y a plus de production de vin. Voilà. Et c'est vrai qu'on faisait beaucoup de vin et ce serait un rêve voilà, d'avoir justement ma partie oléicole qui me passionne et faire une partie vigneron en fait. On va être vigneron, pas viticulteur, pour sortir mon propre vin comme faisaient mes aïeux. Et ce serait vraiment le top. Voilà. Dans 10 ans, j'espère arriver ça et transmettre ça à mes enfants.